secrets de Satan pour empêcher ton retour. Hey! En plein degré. Par le Dieu. Viens combattre l'infiltration dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton témoignage. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Mystère de Dieu, mystère de Dieu. Révèle-toi, Jésus. L'ennemi a infiltré ton église. Hey, révèle ta sagesse éternelle. Oh, alléluia. Dans les armes de la défense. Oh, mon Père, les armes offensives et défensives de la justice, de ta sagesse éternelle. Hey, repos par le sang et par l'esprit. Ton nom. Aucun fini, amen. 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 Gloire à Dieu. Ici, on est clairement parti. La Bible dit comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, va au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. et criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, Et il vous annonce la voie du salut. elle fit cela. Pendant plusieurs jours, Paul fatigué se retournant et Dieu, à l'esprit, je au t'ordonne nom de Jésus-Christ, de sortir. d'elle, Et il sortait. à l'heure même Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'esprit, l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent. sur la place publique devant les magistrats. Voilà, gloire À Dieu. Ici, Dieu, l'Esprit nous aide de comprendre le mystère de l'esprit d'infiltration, les agents secrets de Satan. Satan a souvent l'habitude de dire qu'il a ses agents secrets sur lesquels il compte. Il compte sur les agents secrets. Vous voyez, quand il y a la guerre terrible qui bat son pain, il y a une force au niveau de l'information. Le pays qui a plus d'informations sur toi sera le pays vainqueur de la guerre. Information en avance. Ça veut dire que quand tu prends ton plan de guerre, alors tu l'établis. Quand tu établis ton plan de guerre, tu dis par exemple que je vais attaquer par le nord. Alors lui sait, il a l'information que tu vas attaquer par le nord. Alors il place son armée au nord. Ou bien alors il évite le piège du nord. Et pendant que tu consacres tes efforts au nord, il t'attaque par le ciel, où tu es resté sans défense. Alors, on voit comment les premiers-nés préparent leur armée à la victoire en travaillant d'abord sur le plan spirituel avant d'arriver sur le plan physique. Si sur le plan spirituel, c'est mal construit, alors la force qui va exercer son pouvoir physiquement sur la terre sera vainqueur. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, quand Dieu était avec Israël, il était impossible que tu vainques Israël. Alors on a vu le prophète Élisée qui en Israël, lui, était capable de dénoncer tout ce que le roi de Syrie établissait comme plan de guerre. Et quand il disait que devait attaquer Israël par tel endroit, alors le roi de Syrie, Élisée, était prophète avec l'Esprit de Dieu. Il disait que ne passe pas à tel endroit parce que le roi de Syrie veut passer là-bas pour t'attaquer. Alors le roi de Syrie fatigué, quand il fait un plan, le roi d'Israël dévie, des jours. Alors il dit à ses serviteurs, est-ce qu'il n'y a pas un agent secret? Il faut bien comprendre, on parle de l'infiltration. Il dit que, est-ce que, dans le problème c'est, est-ce qu'il n'y a pas un agent secret que Israël a mis en nous ici? C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est dit des nôtres, mais qu'on ne connaît pas qui n'est de nôtre et qui travaille pour Israël. C'est ça. Gloire à Dieu. Alors, lui dit ça dans la dimension physique. Alors, il y a un serviteur avec une intelligence plus éclairée. Il va lui dire que ici, il y a en Israël quelqu'un qui peut infiltrer sans que tu ne le vois jamais. Il y a un prophète en Israël ici, il s'appelle Élisée, c'est ça non? C'est ça. Il est capable de reporter au roi d'Israël.
Amen. Ce que tu fais dans ta couche, Élisée représente le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui va révéler les secrets de Satan dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés contre l'ennemi. Aujourd'hui, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, c'est l'Esprit seul qui doit nous conduire. On a vu que c'est loin. C'est le conducteur. On ne le conduit jamais. Voilà, gloire à Dieu. On ne le conduit jamais. Alors, il avance avec son esprit, avec son corps, avec l'homme nouveau. Amen. Amen. Alors, cet serviteur dit au roi que Élisée va dire. Aujourd'hui, il y a plus grand qu'Élisée. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il connaît toutes choses. Il est omniscient, il est omnipotent. Amen. Amen. Alors, omnipotent, ça veut dire qu'il a toute puissance et qu'aucune créature n'est cachée devant sa face. Il connaît ton passé, il connaît ton futur, il connaît ton présent. Nos mystères, ici, on voit l'importance de découvrir la mission des agents secrets dans le combat pour avoir la victoire. Amen. Amen. Alors, au temps d'Israël, ils avaient compris qu'il y avait des agents secrets. On les appelle des espions. Ils entrent pour espionner clairement là-bas. Donc, ils s'espionnent et puis ils prennent les projets, comme vous avez dit, si c'est la prière, si c'est la conférence, si c'est n'importe quoi, et puis ils partent exposer à l'adversaire. Et puis l'adversaire utilise ces informations. Tu vas tourner ta tête pour écouter. On connaît bien. Tu vas tourner ta tête pour comprendre. Et ils partent exposer ce qui se passe là-bas clairement. Et ils disent Alléluia. Alors, comment faire pour les démasquer par le Saint-Esprit? Voilà comment le Seigneur va nous aider. Aujourd'hui, ils sont là au milieu de vous. Et on va voir comment le Seigneur va l'avoir préparé. Amen. Amen. Son armée à être réfractaire et lui donner, comment on appelle ça, des scanners. Pour scanner le corps, pour scanner l'âme, pour scanner l'esprit de ceux qui viennent et qui prétendent être chrétiens comme vous. Parce que les espions, quand ils entrent, ils prétendent être un avec vous. Alors, si tu n'es pas capable de scanner leurs pensées, si tu n'es pas capable, ils vont se cacher dans une partie de leur être. Alors, le Saint-Esprit va d'abord t'enseigner ici pour combattre l'infiltration. Nous sommes dans un chapitre donné par l'Esprit pour nous montrer comment le Seigneur Jésus va combattre l'infiltration. Amen. Amen. Très clair. Donc, il y a l'infiltration d'abord du maître spirituel qu'on appelle Satan, parce que dans le cas d'Israël, ce n'est pas la chair et le sang qui vont infiltrer l'autre camp, ça sera l'esprit omniscient qui va juger l'esprit protecteur qui est là-bas et qui veille sur le roi de Syrie et peut-être sur le général Naaman. Amen. Amen. À l'époque là, donc il y a un esprit qui le protège, il y a une principauté qui le garde, qui garde l'information de la parole et de l'inspiration et de la sagesse qu'il va donner au chef de l'armée pour attaquer Israël. C'est ça, non? C'est ça. Alors maintenant, il faut qu'il y ait un esprit plus supérieur qui a la puissance de pénétrer la défense. C'est-à-dire que les esprits méchants qui ont une défense que l'homme naturel, c'est-à-dire qu'Israël lui-même, naturel, ne pouvait pas aller là-bas pour voir, parce qu'il faut avoir lutté et vaincre. Amen. Amen. Alors, les hommes ne peuvent pas vaincre les esprits. On comprend déjà. Pour que tu sois vainqueur, il faut que tu reçoives un esprit supérieur. Comme Daniel était à Babylone, et il avait un esprit supérieur. Comme Joseph était en Égypte, et il avait un esprit supérieur. Alors aujourd'hui, le chrétien est ici dans l'Égypte qu'on appelle, c'est ici l'Égypte. Amen. Amen. C'est-à-dire que le monde, c'est ça, non? C'est ça. C'est ici Babylone, c'est-à-dire le monde, c'est ça? C'est ça. Alors ici, et on a un esprit supérieur, qui est le Saint-Esprit, qui a vaincu l'autre esprit là-bas. Ça veut dire que tout ce que les sorciers disent, alors, lui, l'Esprit de Dieu connaît. Ça, non? Alors, il est présent. N'oublie pas, il a le nom de omniprésent. Omniprésent. Et puis omniscient, oui. Mais tu ne peux pas être omniscient sans être omniprésent. Omniscient pour connaître ce qu'il dit. C'est ça, non? Amen. Alors, la science de ce qu'il dit, tu dois être là-bas. Avant que la parole ne commence à venir dans sa pensée pour donner le conseil, l'omniprésent est omniscient. Alors, il connaît, il sera là-bas où le diable va concevoir le projet d'attaquer l'église. Lui sera là-bas. Alors, il doit entraîner, alors, son armée
à être en accord avec l'esprit. L'armée ici, on va voir les enfants d'Israël, c'est ça non? Alors ils ont l'armée physique. Et puis maintenant, ils doivent être en accord avec Élisée, c'est ça non? Amen. Alors s'ils ne sont pas en accord avec Élisée, ils vont perdre le combat. On va voir l'exemple de l'infiltration. Alors quand ils vont venir pour arrêter Élisée, ça non? Le roi de Syrie va dire qu'allez là, arrêtez. Et puis quand ils vont venir, la Bible dit que Élisée va prier pour que Dieu les aveugle. Aveugle, ça veut dire qu'il va appeler à l'esprit qu'il utilise. Il va prier par l'esprit. Que vient juger l'autre esprit. Le combat n'est pas dans la chair. Le combat est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les méchants esprits dans les lieux célestes. On va venir dans le contexte de Paul, hein, ou bien la femme là vient infiltrer l'église. On va arriver là-bas. Le Saint-Esprit parle du générique pour le particulier. Amen. Amen. Alors, il va venir. C'est une histoire d'esprit d'abord. Rien de plus étonnant que dans le cas de Paul, il faut que cette femme apporte un esprit de divination. Et quand on dit que Paul va se retourner, c'est pas le Saint-Esprit qui va se retourner. Donc l'infiltration d'abord, ce n'est pas une histoire de la chair. C'est à partir des esprits qui sont en conflit. Le Saint-Esprit contre l'esprit qui fait vivre la chair avec ses passions, avec ses désirs. Alors Élisée va prier. Élisée va dire que aveugle-les. Alors on va aveugler les espions. C'est ça non? Du roi de Syrie. Ils vont entrer là-bas parce que espions, parce qu'ils ne viennent pas comme pour combattre le pays. Ils ont un mobile dans leur cœur et qui ne révèlent pas. Ils viennent seulement prendre l'esprit de Dieu là-bas. Il faut bien comprendre. Alors les agents secrets savent ce qu'il faut aller toucher le noyau de la force. Pourquoi il ne dit pas qu'apporte le roi d'Israël? Pourquoi il ne dit pas que va arrêter les soldats? Il dit qu'aller prendre celui-là, l'esprit de Dieu. Amen. Alors, éteindre la lampe, là, Satan va faire la même chose aujourd'hui pour infiltrer l'église de Jésus. Amen. Amen. Il va venir attaquer l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui ne peut pas. Alors, c'est pourquoi quand on vit selon la chair, l'esprit est attristé et puis il se retire. On a encore ici. Alors, il faut qu'il y ait une union profonde dans le sang et dans l'esprit avec l'armée. Amen. Amen. Élisée doit être un avec l'armée. Amen. Amen. Donc, et puis, Élisée, quand il va mourir, le roi va venir auprès de lui. Il va crier, mon père, mon père, mon père. Et puis il dit quelque chose. Il dit que char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, tu t'en vas où? Tu meurs, Israël est vaincu. Tu t'en vas avec l'ancien. Il dit char d'Israël. Ça veut dire que dans l'autre version, il dit que mon père, tu valais tous les chars d'Israël et leur cavalerie. Ta présence était la victoire d'Israël. Les vrais chrétiens gardent l'esprit de Dieu. La direction de l'esprit sont conduits par l'esprit. Dans le combat présent, ils sont conduits par l'esprit pour aller attaquer les forteresses de l'ennemi. L'esprit qui a la loi de l'invisibilité. Amen. Amen. Il se rend invisible pour aller voir l'ennemi entrer dans son quartier général. Il a tout pouvoir. On a vu comment le Seigneur était parti voir Satan, c'est ça non? Et Satan était de l'autre côté. Jésus dit que regarde, il ne nous voit pas, il ne connaît pas, c'est ça non? Quand on est là, je suis omniscient. J'ai plus de puissance que lui et je suis omnipotent. C'est ça, non? Je connais les lois qu'il ne connaît pas. Il a un peu de puissance qu'on lui a donné. Moi, j'ai toute puissance pour donner à tout le monde infiniment. Ça reste toujours. Ça ne fait que se multiplier. Il a une puissance qu'on calcule. Il a une partie d'une puissance. Mais moi, j'ai toute puissance. C'est comme toi, mon fils. Tu as la vie. Mais ta vie, tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai la vie pour créer, pour donner, pour en donner. Mon nom, c'est la parole de Dieu. Alors, l'infiltration par l'esprit. Ici, il faut comprendre. Donc, quand on va comprendre l'explication dans la guerre, ça dit que ils savent eux-mêmes. Le Saint-Esprit sait et Satan sait. On a écouté les témoignages où Satan dit que il faut combattre la tête. C'est ça, non? Il dit que prends l'exemple dans les ruses de Satan. Il dit, prends l'exemple. Il dit que la tête, c'est moi. Le royaume, c'est ici, là. Et puis la tête, c'est moi. C'est moi qui donne les directions pour que vous partez faire. Alors, si je suis vaincu, tout le corps sera vaincu. Alors, vous aussi combattez la tête de Jésus dans l'église. Attaquez les pasteurs. S'il tombe, tout le corps sera vaincu. Clair et net. Dans le cas présent, le pasteur, c'est celui qui porte l'ancien. Donc, l'ancien peut représenter
représenter Élisée, et puis le pastorat avec le sang de Christ va représenter le roi, qui est là-bas, le roi de Salem, le sacrificateur, le prince de la paix. Il a loué l'onction sur lui. Ils sont un, donc Jésus a déjà donné la capacité de résister à l'esprit d'infiltration en créant un homme nouveau, qui est un avec le Saint-Esprit et qui a le sang de la parole et la nature de la parole de Dieu. Alors c'est pas la nature de la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu qui va discerner tout et qui va tout savoir. L'infiltration ici consiste d'abord à savoir l'ennemi qui va entrer dans le temple de Dieu que tu es. Que servirait-il de gagner toute la terre si perdait son nom? Que nous servirait-il d'étudier l'infiltration en général, alors que toi-même tu pars au feu éternel? Est-ce que ça a un sens? Non. Quand on venait arrêter Élisée, il s'est d'abord protégé. Amen. Avant de protéger Israël. Si Élisée lui-même est infiltré par un autre esprit, il faut bien comprendre, il ne pourra pas aider Israël dans le combat. Alors tu dois bien veiller. Ici on va voir Paul qui est dans le combat terrible pour le salut des hommes. Il est le meneur, c'est lui qui porte la parole de Dieu. Et puis on voit un esprit qui veut infiltrer. Pour infiltrer l'église, il doit d'abord venir en esprit. On voit que c'est Satan ici. Il dit que attaque la tête, comme Satan a dit, attaque Paul. C'est lui qui a le message. C'est lui seul qui peut dire arrière de moi, Satan. C'est lui qui connaît bien comment tu te caches, tu te déguises pour entrer alors dans l'église. Le Seigneur Jésus l'a préparé. On parle du mystère de la tête de l'église. Alors, de l'esprit qui repose sur la tête, sur le premier de l'église, le premier-né d'entre les morts, qui va lutter contre le premier-né de la mort. Le premier-né de Dieu qui va lutter contre le premier-né de la mort. La guerre de l'espionnage, la guerre de l'infiltration. Alors, nous, on va infiltrer le camp de Satan. Le camp de Satan va infiltrer le camp de l'Éternel. Mais le but, c'est d'abord d'attaquer la tête. Si la tête tombe, tout le corps est soumis. C'est terminé. Et c'est ce que le diable va dire. Qu'attaque les pasteurs complètement. Si tu réussis à les aider, à déconnecter du Saint-Esprit, à ce moment-là, il ne pourra plus voir. Ça sera un aveugle. Et il ne pourra plus dénoncer nos pièges à l'église. C'est terminé. On va travailler en paix. Attaquez-le. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Même si vous pouvez mettre les choses dans la nourriture qu'il mange. C'est ça. Alors si vous pouvez diffamer son nom, si vous pouvez critiquer, si vous pouvez combattre le message, si vous pouvez prendre les habits qu'il a touchés, n'importe quoi, pour amener là-bas, ils vont dire qu'on a déjà essayé, ça ne marche pas. Il est entraîné par Jésus. Il vit par Jésus. Il vit pour Jésus. Il vit en Jésus. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas du tout. C'est ça, non? Amen. Il n'a rien là-bas. Sa force continue. Il devient de plus en plus fort. Tellement, son maître l'a préparé. La loi pour l'esprit de vie pour lutter contre l'infiltration. C'est ça, non? Amen. Dès l'ennemi, de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Alors, on voit aujourd'hui comment Jésus nous a donné la capacité individuelle, parce que quand on parle de partie en guerre, alors chaque membre part en guerre et fait son travail. Le bras va faire son travail, c'est ça, non? L'œil va faire son travail, les oreilles vont faire leur travail, la bouche va faire son... Tout le monde dans le combat. Alors toutes les parties doivent être entraînées. Nous sommes une multitude qui forme le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu, tu es le temple de Dieu. Si tu tombes dans le combat, ça veut dire que l'ennemi a réussi à attaquer ton temple et il est entré. Voilà comment le combat là s'entend. Quand il part en guerre, alors ce n'est pas que c'est une personne contre une personne. Ça veut dire que si toi tu n'as pas appris à garder le temple de Dieu saint, la personne qui a les démons, c'est ça, non? Et qui vient te combattre va entrer. Les démons qu'il a vont entrer en toi, vont t'affaiblir, il va te gagner dans son côté. Autrement, maintenant, c'est toi qui dois servir l'esprit qu'il a. Amen. Et il va t'enseigner ce qu'il a. Et puis après, c'est la mort. Mais si c'est pas l'esprit,
que tu parles aussi, tu vas vaincre l'esprit qui est en lui, par le témoin qui l'ont vaincu, Par le sang de l'agneau. et la parole de leur témoignage. Pour combattre dans le combat-ci. Et puis on se réveille de l'armure de Dieu. Amen. Amen. Donc individuellement, tout le monde doit être préparé. Ici, ce n'est plus un son que groupe collectif. C'est l'individualité. Si tu es 100%, on aura 1000 sur 1000. Ça non? Amen. Mais si toi tu viens avec 98%, les autres ont 100%, on aura 998 sur 1000. Ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. On a perdu quelqu'un. Jésus veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il t'enseigne aujourd'hui que l'ennemi n'infiltre pas tes rangs. D'abord. Alors ici, Paul est en train de prêcher dans une église. Ça non? C'est ça. Une église ici, ce n'est pas parce qu'ils sont assis ensemble. Ils prêchent à une assemblée qui écoute la parole de Dieu et qui est libre d'accepter ou bien de refuser. Très clair. Mais lui, pour le faire, il ne faut pas dormir, il faut te réveiller. Ne nous arrêtez pas dans le message. Si tu vois que tu dors, ou bien tu crois que tu ne dors pas, tu ouvres tes yeux, tu regardes, ne viens plus avec les commentaires inutiles. Tu sais bien qu'on s'assoit à l'église en ouvrant les yeux et regarder. Et que quand tu commences déjà à fermer les yeux, le pasteur ne va pas laisser. Ne nous vis pas. Gloire à Dieu. Alors ici, Paul est en train de prêcher. Il y a un esprit qui va infiltrer le camp. C'est ça, non? Le camp où il enseigne la parole de Dieu. Et l'esprit là est bien avisé. Il pense mieux, il connaît bien. Il doit se déguiser. Il sait que Paul est très préparé par Dieu. C'est ça, non? Le Seigneur n'envoie pas les gens sans les avoir aussi préparés. L'ennemi va infiltrer le camp. Et quand il infiltre le camp, il veut le ministère de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Important. C'est ce que Élisée va dire qui va être la fin du combat. C'est-à-dire que le résultat du combat. Si Élisée dit que vous gagnez, vous gagnez. Si Élisée dit que vous perdez, vous perdez. Donc il faut qu'il commande, il attaque la parole là-bas. L'esprit qui parle en faveur de la sanctification. Parce que Élisée dit que vous gagnez en fonction de la sainteté. C'est-à-dire qu'appartenir au camp de Dieu, c'est être saint. Et appartenir à l'Esprit de Dieu, c'est être saint. Alors, lui comprend mieux ça. Et il dit que ce n'est pas que Dieu, je le connais. Je connais l'esprit de la justice qui va me combattre et qui va me vaincre. Alors, pour infiltrer, il faut que tu les mentes. Mens-les. Que Dieu les aime quand tu as la chair. Que peu importe ce qu'ils vont faire, même s'ils pêchent, Dieu va être avec eux. Et en cela, la tête va être coupée. Ça veut dire que la tête va être là-bas, le corps va être ici. C'est terminé. Alors, quand on tue les prophètes de Baal, on coupe la tête. La tête veut dire que c'est terminé. Satan est parti. Alors, la victoire est freinée. Celui qui est la tête de l'homme du péché, c'est l'homme du péché. C'est ça, non? C'est ça. Le premier-né d'entre les morts. Le chef de l'armée de Satan. Très clair. Alors, ici, il y a un point à bien comprendre, à bien suivre, c'est qu'il faut absolument la victoire. Alors, l'esprit qui conduit Paul et qui va être là-bas, c'est l'esprit qui marche avec la vie de l'homme nouveau, qui lui ne veut pas pécher. Sans cela, qui reste fort, attaché à l'esprit de Dieu. Samson va dire que le rasoir n'est pas passé sur ma tête. Ça veut dire qu'on n'a pas rasé l'esprit de Dieu en moi jamais. Alors il y a eu de discontinuité entre l'esprit de Dieu et moi. On est parfaitement un. Mon cœur est avec lui. Il n'y a aucune idole dans mon cœur. Mon âme est avec lui. Je ne ressens pas l'âme de Dalila ou le truc jamais. Mon cœur n'a rien pris comme idole, comme image, rien convoité. Et l'esprit de Dieu est resté sur moi à perpétuité. Voilà le secret de ma grande force. L'agent secret va chercher à connaître le secret de la force de l'autre. On a écouté là-bas comment, dans la clinique pratique dans laquelle on va revenir, où un frère arrive dans le monde de l'eau, on identifie un pasteur, on commence à donner sa force, son point fort, c'est ça, non? Ses atouts, et puis ses faiblesses, les agents secrets, ils doivent bien connaître. D'autres qui aiment les femmes, d'autres qui aiment la nourriture, c'est ça, non? D'autres choses. Un moment, tu vois l'esprit de Dieu, enlève tout ça en toi, ne discute pas, gloire à Dieu. Il voit les choses que tu ne vois pas. Il connaît les choses que
que tu ne connais pas. Alors il sait pour que Jésus donne la victoire à l'apôtre Paul pour combattre jusqu'à l'esprit d'infiltration. Amen. Alors n'oublie pas, le Saint-Esprit est plus intéressé à combattre l'esprit d'infiltration. C'est l'esprit d'infiltration qui va inspirer la sœur en Christ ou le frère en Christ de s'habiller mal à l'église pour tendre un piège à l'armée de Dieu, afin que l'armée de Dieu qui va voir la chair commence à convoiter, voilà, les femmes là, ça veut dire que quitter l'âme qui ne convoite pas pour entrer dans l'âme qui convoite, et aussi le moment où ils le font, alors l'esprit qui agit avec l'âme qui ne convoite pas ne va pas suivre l'âme qui convoite. À partir de ce moment, c'est la captivité, c'est la prison. Alors l'âme qui convoite a son esprit. Et voilà comment l'esprit là va prendre le pouvoir dans la vie de ses frères. Et quand il prend le pouvoir dans la vie de cette sœur, c'est terminé. Cette sœur n'est plus conduite par l'esprit de Dieu. Elle est entrée dans le camp de Satan. Elle a été vaincue. Elle a été infiltrée par le sang, cette fois-ci. C'est-à-dire que l'esprit qui sait qu'il faut un sang pour rester avec le Saint-Esprit. Il connaît bien d'où vient la grande force des chrétiens. Il sait que quand on demande, quand il forme ces gens, ces envoyés, il a dit que qu'est-ce que l'Écriture dit du juste? Il dit quoi? Il dit que sa force, la force de son armée, c'est dans son sang. Donc par le sang là, ils vont rester vainqueurs. Oh, nous aussi, on a notre force, c'est dans notre sang. C'est-à-dire qu'une autre vie, la vie de la chair et des passions et des désirs. Et ils aiment la plupart du temps tout ça. Alors, les désirs, les passions, la gloire, l'élévation, le prestige, alors, et dans notre sang. S'il aime une seule chose de ça, et on va l'infiltrer. Ça veut dire que tu vas voir un chrétien qui a deux esprits. Ça, non? Il y a l'esprit de Dieu qui est en lui, mais il y a encore un autre esprit qui est entré en lui. Il fait les choses, il fait les choses. Quelquefois, dans son cœur, c'est que le rêve qu'il a eu n'est pas de Dieu, mais ça vient d'où? Il a les rêves comme ça, il se demande où ça vient. On l'a infiltré par le sang. Il a trahi l'âme. Il y a quelque chose que le diable a amené. Alors, sur le plan physique, et puis quand il vient, avec la vie physique, il va entrer à l'église, étant conduit par l'esprit, avec les esprits de séduction. C'est ça, non? C'est ça. Si c'est l'action, il va venir avec dans le but de chercher à ce que tu trahisses le sang de l'onction. Il faut bien comprendre. L'âme de l'onction, il va infiltrer ton âme. Il va entrer. Il sait que tu as un corps. Si tu as déjà porté les choses de Satan, alors on parle de l'infiltration ici. Comment il travaille fort. C'est d'abord un esprit avant. C'est pourquoi Dieu va commencer à préparer son armée individuellement par la révélation de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Paul doit avoir cette sanctification profonde. Son corps doit être sanctifié. Il doit connaître. Il va dire que femme, habillez-vous d'une façon descend. Ne vous parlez pas de tresses, de bijoux et tout ça. C'est ça, non? Alors, donc, parlez-vous au contraire d'une beauté intérieure. Comment il connaît? C'est que l'ennemi qui infiltre va prendre sur le plan physique souvent cette apparence. Alors, c'est très facile pour cette femme qui a l'esprit de divination de venir étant avec le maquillage devant Paul. C'est que Paul va connaître son esprit qu'il utilise, va lui dire qu'il une parure conforme, pour qu'il ne dise pas que c'était ça dès le départ. Il va vite savoir que toi tu es dans le péché. C'est comme si tu vois quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé prophétise, ou bien il te dit qu'il est un ange qui vient du ciel, il a un message de Dieu à te donner, et on ne dort pas. Et puis tu le trouves en train de fumer la cigarette. Est-ce que tu vas prendre? Non. Tu ne vas pas prendre, tu vas tout savoir que c'est de l'ennemi. Mais si tu le trouves en train de dire qu'il ne faut pas fumer, tu as un problème plus grave. Amen. Amen. C'est un problème élevé où il faut les gens qui ont la révélation de la parole de Dieu, la vie et l'esprit de la parole pour connaître le démon qui s'est infiltré. Il se déguise tellement. Il y a une question qu'un frère a posée, je ne peux pas donner la réponse dans le message. Si je donne la réponse ici, on ne va pas en freiner. Alors, je vais laisser le message, la suite du message, et puis m'arrêter. Mais je vous donne. Il a posé la question, qu'on a parlé comment Moïse, quand Rebecca circoncit l'enfant, et puis Moïse a repris, c'est faux, a circoncis l'enfant, merci. Alors, parce que, et puis l'enfant a repris vie, c'est ça, non? Et puis elle a été sauvée. Il a posé la question de savoir
que si ce n'était pas l'enfant de Moïse, c'est ça, non? Que Moïse avait donné. Alors, est-ce que la circoncision aurait eu un acte, un effet? C'était quelque chose comme ça. Alors, la réponse était claire. Ça dépend à quel niveau Dieu veut travailler l'esprit d'infiltration. Alors, s'il a déjà travaillé l'esprit d'infiltration jusqu'au dernier niveau, ça veut dire qu'on a déjà appris les chapitres de l'infiltration par le Saint-Esprit jusqu'à la fin, de la première page jusqu'à la dernière page. Première page, on étudie le corps. Deuxième page, on étudie l'âme. Troisième page, on étudie l'esprit d'une personne. Alors, tu dois connaître l'âme d'une personne que Dieu a créée. Tu dois connaître l'esprit d'une personne que Dieu a créée. Tu dois connaître l'âme que Dieu n'a pas créée. Amen. Que c'est un esprit qui prend pour venir sur la terre mentir qu'il était un homme. Alors, pour cela, tu vas connaître clairement. Alors, il y a des gens, il y a des démons qui infiltrent en tant que démons. L'église, il y a les personnes qui infiltrent en tant qu'agents de Satan, agents de démons. Ceux-là sont les hommes, mais qui ont les esprits des démons en eux et qui les inspirent, qui les donnent les trucs d'esprit qui sont utilisés par Satan sans savoir qu'ils sont de Satan et croient qu'ils sont de Dieu parce qu'ils sont victimes de l'infiltration et ils ignorent qu'ils ont été infiltrés par un autre esprit contraire et ils ne connaissent pas qu'il y a deux esprits là-bas dehors. Ils ne savent pas qu'il y a un vrai Jésus. Ils ne savent pas qu'il y a un faux Jésus. Ils ne savent pas qu'il y a un vrai évangile. Ils ne savent pas qu'il y a un faux évangile. Ils ne savent pas qu'il y a un autre esprit et qu'il y a un esprit. Alors ils sont infiltrés, ils ne combattent, ils croient que tout le monde est comme ça. Terminé. Alors, on étudie le chapitre de l'infiltration complètement. Tu connais la conscience de Dieu, c'est ça, non? Et tu connais la conscience de l'ennemi. Quand il veut t'infiltrer au niveau de la conscience, Paul doit connaître tout ça. Tu connais le sentiment de Jésus avec son sang ayant en vous, les sentiments qui étaient en Christ. Alors, et tu dois connaître l'autre sentiment qui est dans la parole. Quand on dit que tu es un homme de Dieu, que tu es comme ça, non? Tu dois connaître ça. Ça veut dire que l'esprit qui dit que tu es un homme de Dieu n'a pas un sentiment pour élever le sentiment du moi en toi. Quand c'est l'esprit-là qui parle, il n'y en a pas. Mais quand l'autre esprit parle que tu es un homme de Dieu, il y a le sentiment du moi dedans parce que, et puis tu vas sentir que tu es quelqu'un. Tu dois connaître quand tu es infiltré par Satan, par le sang. Tu dois connaître. La Bible dit les pensées orgueilleuses. Tu commences à t'enfler. Alors ça, c'est une infiltration. Quand le Saint-Esprit dit que tu es un homme de Dieu, il est en train de dire que Jésus est le seul homme de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'il veut dire. Et que c'est Jésus en toi qui vit. La louange, c'est Jésus qui la prend. Donc lui ne glorifie que Jésus. Il faut bien comprendre, pour ne pas être infiltré, Jésus ne peut jamais être infiltré au moyen de son sang. C'est pourquoi le sang est à la porte de toutes choses. Quand on va venir pour infiltrer ton âme, ton corps, il faut qu'il y ait le sang là-bas. C'est le sang qui va te dire que le voilà qui vient. C'est le sang qui va te dire que le voilà qui vient. Il va déjà toucher ton corps. Amen. Amen. Tu vas connaître avec les tatouages et puis toutes ces choses-là. Quand tu mets les tatouages, tu vas sentir pourquoi tu as mis. Non. Tu vas te sentir avec une joie qui n'est pas la joie de l'esprit. Tu vas te sentir avec une importance qui n'est pas l'importance de l'esprit. Donc même le sang était là-bas pour t'aider. C'est ça, non? Amen. Que je suis déjà en train d'être infiltré. Et maintenant, quand il va traverser pour venir au niveau de l'âme et du sang, tu vas sentir. On a parlé des émotions. C'est ça, non? Là-bas, dedans, la gloire qu'on te donne, ça te fait monter. Alors, tu deviens doux quand on te chante et tu deviens amer quand on ne te chante pas. Il a infiltré, il est en train d'infiltrer le sang. Il y a le sang de Jésus qui te dit que regarde, il y a le scanner. La lame est en train de partir. On est en train de t'infiltrer. Bientôt, tu vas parler ce que tu ressens. C'est ça, non? Bientôt, tu vas être conduit. S'il te touche, il te fait du bien, tu vas parler du bien. S'il te fait du mal, tu vas parler du mal. Bientôt, tu vas seulement aimer ceux qui te font du bien et tu vas détester ceux qui te font du mal. Tu ne seras plus avec Jésus qui a dit que aimez vos ennemis. Tu ne pourras plus. Comment l'ennemi est-il entré dans les murs d'Israël? Qui aurait cru que l'ennemi entrerait dans les murs d'Israël? Qui aurait cru qu'il va traverser la barrière à l'église où Paul est en train de prêcher pendant 3 jours, plusieurs jours? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Il est en train de parler et pendant qu'il parle, il sème sa sémence. Que le Seigneur nous aide. Amen.
Tout ce qu'il dit, c'est la mort, ça non? C'est ça. Attirer un travail sain, il faut déraciner tout ce qu'elle a dit, c'est ça? On parle ici de l'infiltration. Parfois, tu vas te tourner avant, tu dis, retire-toi d'elle, tout le monde va dire, mais pourquoi toi tu chasses tous ces machins qui procurent le gain? Ça veut dire que toute personne qui a l'église, qui cherche à gagner seulement les membres et à faire fortune derrière toi dans les choses de Dieu, c'est ça, non? Il va se fâcher que tu repousses les gens qui ne sont pas de Dieu. Très clair, il va se rébeller. Il aura le sang là-bas. Alors, on voit que le sang va protéger le sang. Amen. Amen. Alors, on voit maintenant que l'esprit même, quand l'autre esprit va venir, le sang de Jésus va te garder. Que voilà, il va déjà venir. Il va te donner les dons d'Achitophel. Mais le cœur n'est pas en phase avec les dons aussi. Il dit que tu es homme de Dieu, mais l'homme de Dieu n'amène pas les gens au ciel et ne lutte pas contre le péché. Et ce n'est pas ton nom qu'il faut qu'il connaisse. Il faut qu'il connaisse le nom de Dieu. L'esprit, si ça entre en toi, c'est le nombre d'un homme. C'est l'esprit d'un homme. C'est l'esprit qui n'a pas la capacité d'ouvrir le sceau pour qu'on voie Christ parler. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises. Alors, ça ne sera plus l'esprit. Donc, Paul doit être maintenant au haut niveau. Le démon s'y est parti au haut niveau. Il n'est pas au niveau de la montagne. Il est au haut niveau de la parole maintenant. Donc, Paul parle par l'esprit. Et puis maintenant, la femme s'y parle aussi par un autre esprit. Terrible défi. Et les deux disent que Dieu, que Dieu nous aide. Amen. Alors, on a infiltré à quel moment? Il faut beaucoup de discernement. Il faut beaucoup de révision. Amen. Amen. Dans le corps, dans l'âme. Il dit que Seigneur, il a échoué ou dans le corps. Je regarde, l'esprit m'annonce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut que je sois convaincu pour utiliser l'autorité pour que ça marche. Hey! Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne sont pas convaincues. C'est pourquoi l'autorité ne marche pas. Alors, je donne un exemple. Quelqu'un peut t'appeler et dire que je suis attaqué par tel démon. C'est ça. Et puis le démon là, prie pour moi. J'entends peut-être les démons m'attaquer. J'entends l'esprit de divination aussi de cette femme qui est derrière moi. Depuis qu'elle a posé les mains sur ma tête en disant que je suis une femme de Dieu ou bien un homme de Dieu, j'entends les voix maintenant. C'est ça. Et puis j'entends beaucoup de choses. Je vais être délivré de cela. Tu lui dis que tu as la foi, il dit que oui. Maintenant, il faut que ce n'est pas venir faire une prière comme ça. Ce n'est pas que Paul va se lever et il va dire au nom de Jésus. Ce n'était pas comme ça que Paul l'a fait. On dit qu'il a fait plusieurs jours. Gloire à Dieu. Un démon là-bas terrible. Il dit que bon, regarde, ce n'est plus le moment de rester prêcher à ceux sur terre à terre. C'est ça, non? Amen. Il faut que pendant que tu prêches, je t'enlève au haut niveau de l'esprit pour que tu vois l'esprit ce qui dérange, qui attaque ta prédication et qui crie les mots qui ne peuvent pas donner la conviction du péché aux gens. Amen. Amen. Et moi, je suis ici pour les convaincre du péché, de justice Et de jugement. Alors, il faut d'abord que le Saint-Esprit te convainque du péché. L'esprit de l'autorité doit te convaincre que la femme est dans le péché. Amen. Amen. Alors, et maintenant, comment la personne qui t'appelle pour prier pour lui, pour que l'esprit s'y sorte? Parce que la femme-ci est l'image d'une femme qui a cet esprit et qui peut chercher la délivrance. Amen. Et puis, elle ne connaît même pas que c'est un esprit de divination qui est en train de l'utiliser. Le problème avec cette femme, c'est qu'elle ne connaît pas que c'est un esprit. Et puis, elle est utilisée par l'esprit là. Comment tu fais pour l'aider? Amen. Amen. Alors, il faut un enseignement profond. Gloire à Dieu. Paul lui-même doit entrer dans les hauteurs de l'esprit. C'est ça, non? C'est ça. Il va regarder dans le corps. Il dit que, mais regarde, Jésus, elle a enlevé déjà son maquillage. Il faut bien écouter. Elle ne met plus les pantalons, les perruques. Elle n'a plus comment l'esprit s'y persiste en elle. Comment je peux déclarer le jugement de cet esprit? Parce que lorsque le Seigneur viendra, l'Esprit de Dieu viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le jugement. Parce que le prince du monde est jugé. Et il est jeté dehors. Alors il y a la conviction que je dois d'abord avoir. Je ne dois pas jeter Jésus dehors. Amen. Amen. Et ça ne va pas marcher. Satan ne peut pas chasser Satan comme Jésus ne peut pas chasser Jésus. Il faut bien comprendre. Alors il vient au niveau de l'âme. Il dit que regarde l'âme là, elle ne m'insulte pas, elle ne dit pas qu'on m'a fait, elle dit que regarde dans l'âme, il y a un indice. Amen. Amen. Elle parle d'un homme, elle ne parle pas de moi. Alors le Saint-Esprit, quand il viendra, il parlera de moi.
il est question de moi dans le rouleau du livre. Il faut bien comprendre l'esprit de la parole de Dieu. Alors ici, il y a un problème. La femme s'y croit qu'elle a aussi la parole. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Elle a une parole dont elle ne connaît pas le sang et dont elle ne connaît pas l'esprit. Elle dit bien, ce sont les hommes de Dieu. Ils lisaient dans la Bible Jésus, mais ils ne savent pas qu'il y a un autre Dieu. Il y a d'autres hommes de Dieu. Il y a un autre évangile. Elle ne connaît pas. Elle est restée là. Il y a les chrétiens comme ça à l'église, avec l'esprit c'est en eux. Et ils croient que c'est Jésus. Alors, comment l'esprit de divination travaille après t'avoir infiltré? C'est ça, non? Parce que Paul va être à l'image de Jésus qui vient chasser l'esprit là. Alors, il y a un travail que l'esprit fait en toi. Au moment où Paul est en train de prêcher, il donne les révélations. Amen. Amen. Alors qu'ils sont en train de te montrer ta position. Et puis quand tu vois ta position par rapport à la position de l'Esprit de Dieu, alors ta position ferme sur l'Esprit qui t'assistait. Et que tu disais commence à faiblir. Et puis tu commences à prendre position à partir de la parole que Paul est en train de prêcher, qui va te convaincre que c'est un esprit de péché. À ce moment-là, tu es convaincu que c'est un esprit de péché. Et maintenant, en accord avec l'autorité que Paul va donner pour que l'esprit-là sorte de toi sans t'arrêter encore. C'est-à-dire que si quelqu'un veut me suivre, Qu'il renonce à lui-même. Et à tout ce qu'il possède, et même à sa propre vie. C'est seulement l'autorité là qui va chasser le démon. Si mais maintenant, ce n'est pas comme ça, c'est l'esprit qui va chasser. Nous tous dans le monde, quand on est venu en Christ, on avait les esprits là. C'est ça, non? Partout. L'esprit qui agit maintenant Dans les fils de la rébellion. l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Un esprit terrible. Un esprit terrible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et voilà comment ça se passe. L'esprit là travaille comment? Une fois qu'il a déjà pénétré, infiltré, alors il travaille dans l'arbre, un autre arbre, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie. Ça, non? Amen. Et qu'il y a une autre pensée et tout. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens ne le laissent pas et Jésus ne les chasse pas. Le démon là en eux. Alors il travaille dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, non? C'est ça. Alors, voilà comment il travaille. Il commence à prendre les choses de Dieu. Et puis, ils ont deux. On parle de la bête qui s'élève dans le temple et qui a deux cornes. C'est ça, non? Ça veut dire qu'il a un côté qui est le mal et il a un côté qui est le bien. Il faut bien comprendre. Il te garde dans ça. Une fois que tu as déjà dit moi, c'est terminé. Tu vas seulement aller prêcher l'homme pour que l'homme monte et que sa vie soit sa terre arrangée sur la terre. Alors, quand il commence avec toi, pour que tu deviennes une femme avec l'esprit de divination qui suit Paul, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, il va te montrer les rêves qui sont de Dieu, c'est ça, non? Que tu dis être de Dieu, parce qu'il sait que tu connais Dieu par la lettre. Si tu dis que c'est le paradis, il va te donner les rêves de ton paradis que tu ne connais pas. Alors lui, ton paradis, il peut bien représenter alors quelque chose qui n'a pas l'âme et l'esprit du paradis. Mais comme tu n'as pas l'âme et l'esprit du paradis, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas le paradis. Alors tu vas croire que c'est le paradis, c'est ça, non? À un autre moment, d'un autre côté, il va te montrer peut-être une vision, comment on est en train de te poursuivre, on peut te faire comme ça, on peut te tuer, ou tel machin. Alors ça, c'est un truc du mal qui te montre. Parfois, il te dit que alors tu vas aller en enfer, que de te détruire, tu es maudit, ton enfant va être comme ça. Alors tu as les deux esprits en toi, il faut bien comprendre. Toutes les personnes qui ont l'esprit de divination ont un côté de la sainteté de la chair et ils ont un côté de la chair. De ça, non? Tout dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont une fausse sanctification. Quand ils te montrent, ils ne peuvent pas t'enseigner la sanctification par la mort de l'âme du péché, parce que si l'âme du péché est morte, l'esprit là n'a plus de contact avec toi. Alors, il faut absolument que ton âme de péché vive, l'âme du moi, qu'on m'a fait, je veux gagner. C'est pour ça qu'il a intérêt à garder l'arbre du bien, le côté du bien, l'arbre de la connaissance du bien, là-bas. Et le mal va être pour te torturer. C'est ça, non? De temps en temps, pour que tu crois que Dieu est avec toi. Alors, un moment, si tu es toi quelqu'un qui est à l'église, et puis tu écoutes toute parole que tu écoutes, il combat. Quand tu viens à l'église,
on dit qu'il faut chanter comme ça, il sait que celle-ci, elle a déjà accepté la lettre qu'il faut renoncer. J'ai regardé son corps, il n'y a pas le maquillage, elle a fait. Alors son âme, elle veut renoncer, ça non, à ce qu'elle possède, elle fait tout avec l'autre sang. Alors comment l'arrêter? Il arrête spirituellement. Maintenant, son esprit, arrêter ton esprit spirituellement en captivité. Comment? Parce que tu es dans une autre vie, tu es dans un autre âme. Alors, ils vont te dire que je suis Jésus. Une fois qu'il te dit qu'il est Jésus, alors ils te montrent les rêves. Par exemple, il te fait entendre les voix. Les voix qu'il te fait entendre, ils donnent aussi les rêves sur les voix là. Il faut bien écouter. Et puis, il peut te donner une louange. Tu entends les anges qui chantent Jésus, je t'aime, Jésus, tu es saint, Jésus, admirable, Jésus adoré, tu dis que voici mon âme, tranquille, voici mes anges qui sont en train de chanter. Après 3 heures, il te donne maintenant une autre voix qui te dit que les mots comme imbécile. Tu ne parles pas au ciel. Tu as méprisé ma louange. Tu as fait comme ça. Je t'ai montré mes louanges, mes anges qui chantent. Au lieu que tu partes dire aux gens partout sur la rue, tu es resté. Maintenant, je vais t'envoyer en enfer. Tu es maudit. Maintenant, comment? Tu commences maintenant à appeler les frères. Tu dis que, oh, priez, oh, Satan va me tuer, oh, priez, oh. Quand tu vas l'appeler, le vrai pasteur qui a l'esprit comme Paul, il vient maintenant encore te parler de l'autre côté du bien. Il dit, ma fille, ne crains pas. Je vais te pardonner. L'esprit là, qui veut t'attaquer. C'est toujours un démon, hein. Un démon qui se passe pour le bien, qui se passe pour Dieu, et qui se passe de là, il va même te dire qu'il va te donner le réveil. Et tu vas venir prophétiser à Paul que j'ai rêvé que les gens viennent à l'église. C'est ça, non? Alors que c'est un esprit de divination qui est en charge d'entrer à l'église. Que Dieu nous aide. Amen. Il connaît travail. Une fausse prophétie. Que Satan ne t'infiltre pas. Amen. Frère bien-aimé, que le diable en aucune dimension de ton être ne t'infiltre. On va voir que le Seigneur va même te donner le scanner dans ta conscience, dans ton souvenir. Il va te donner. Parce que l'ennemi là va venir. Dans ton futur. Il va te donner. Dans tes rêves, dans tes visions. Il faut que le sang de Jésus te protège entièrement. Tout doit être scanné au moyen du sang de Jésus. Et puis il va te dire que regarde, je vais te protéger ma fille contre ces démons qui disent que tu ne peux pas partir. Ce que tu ne connais pas, il te garde et puis de temps en temps les démons la font, l'autre démon de mal vient te dire que alors regarde, tu as vu comment ta fille est passée là-bas et tu as regardé ses seins, tu ne pars pas au ciel. Tu vas partir en enfer. L'autre démon dit que ne crains pas, je te pardonne. Alors tu restes avec l'esprit et tu commences à dire que Dieu avait moi. Tu commences maintenant à t'incliner complètement à l'esprit qui te parle de bien. Ça non? Et tu crois que c'était Dieu. Il faut bien écouter. On dit qu'il procure un gain. Ça non? Alors tu commences à partir. Ce n'est plus le gain de l'argent de maison pour toi. C'est le gain spirituel dans là-bas. Il va même te donner les dons. Et puis il peut faire de toi maintenant une prophétesse. Il faut bien écouter. Oh. Tu les vois à l'église. Il dit maman prophète. Quelle maman prophète? Maman prophète est sauvée. Elle connaît Jésus. Que le Seigneur nous aide. Amen. Mensonge. Ils vont mépriser la vraie parole de Dieu. Mais pas tout ça à l'homme-ci. Que Dieu nous aide. C'est les gens qui sont déjà infiltrés. Quand ils sont déjà infiltrés, ils vont seulement aller pour le mauvais choix. Et ils vont commencer à parler. Celui qui est de Dieu, ils vont dire que Jésus est de Satan. Ça non? Et alors l'esprit va garder la personne en captivité. Maintenant, la sœur, si elle est trop frustrée, ou bien le frère, si c'est là frustré, quand par exemple il rêve la nuit, un démon est étranglé, que je vais te tuer, tu pars en enfer, insulte. Et maintenant, et tu rêves comment il dit que tu as insulté Dieu. Et les fois que tu entends insulte Dieu, tu dis maintenant, quand tu veux te lever le matin, tu es étranglé, l'autre dit ne te crains pas, j'ai pardonné ton péché. Regarde le rêve que je te donne, ma fille, calme-toi, console-toi. Voilà comment tu travailles. Maintenant, un jour, tu en as marre avec les messages, tu en as marre, tu dis, mais attends, moi je ne veux plus comme eux, les voix-ci, je ne veux plus entendre les voix. Tu appelles le pasteur. Alors, Paul est là, ça non? Parce que le seul pasteur, c'est Jésus. Amen. Jésus dit que lui, il ne fait rien sans la conviction. Il faut comprendre. Il faut que tu sois convaincu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alors, la sœur-ci, ou bien le frère-ci, qui a été infiltré par l'esprit-ci, il faut d'abord que tu le convainques que l'esprit qui lui parle du bien, ce n'est pas de Dieu. Et c'est là où il n'accepte jamais. Elle va te dire, il va te dire que je ne veux plus entendre les voix. Les voix qu'il ne veut pas entendre, c'est le côté qui lui dit que tu as blasphémé Dieu, tu as fait comme ça. Mais elle veut garder la voix qui lui dit que Dieu t'aime. Je te répète, l'esprit de Dieu te rend ministère sans médiation. Ça veut dire que directement dans ton âme, tu as la vie de ce qu'il a dit et directement tu as l'esprit. Ce n'est pas que c'est un autre esprit qui répète. Du moment où on répète ce qu'on a dit, ce n'est plus de Dieu, tu ne prends pas.
Ton Dieu est tout puissant pour te donner la vie directe de ce qu'il a dit. Amen. Celui qui me mange vivra par moi. C'est pourquoi on ne me répète pas les choses. C'est pourquoi on va lui dire qu'on a prêché sur moi. C'est un autre esprit qui répète et qui t'explique à partir du sang que tu as. Si tu dis qu'on a prêché sur toi, comment on va déraciner l'arbre là? C'est faux. On ne peut pas prêcher sur toi parce que c'est la vie qui donne la vie. La parole de Dieu vient pour donner la vie. Ça non? Amen. Immédiatement. Donc il faut comprendre comment les démons s'y travaillent. Alors, elle va t'appeler, ou bien le frère va t'appeler. Il va dire que tu as l'onction. Paul, chasse cet esprit. Ce n'est pas comme ça. Tu dois d'abord vouloir qu'on chasse, connaître l'esprit là, que c'est lui ici pour qu'on le chasse. Parce que aussi longtemps que l'esprit qui te parle dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui te parle du côté du bien, tu l'appelles Jésus, tu n'es pas en accord qu'on le chasse. Tu n'es pas en accord. Aussi longtemps que tu crois que c'est lui et que tu n'es pas convaincu que c'est Satan, il n'y a pas de prière autorité là-bas. L'esprit doit d'abord te convaincre du péché avant que tu t'accordes avec lui, avant qu'il juge Satan en le jetant dehors. Il faut comprendre. La conviction que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est là où c'est comme ça. Tu peux faire 100 ans, tu vas te dire que c'était les visions de Dieu. C'était le Seigneur de Dieu. Il m'avait dit comme ça. Parfois, ils vont même. Quand tu sais que le pasteur est Soma est un homme de Dieu, ils te disent que tu as vu mon fils, le pasteur est Soma. Vous savez comment ils font, hein? Et ils te disent que tu as compris, c'est mon fils. Toi aussi, tu vas quitter, tu dis que c'est Dieu. Quel Dieu? Ces hommes sont les hommes de Dieu, c'est ça, non? C'est ça. Qui t'a dit que c'est Dieu? Tu as prié, tu es là, et puis c'est comme ça. Et puis elle t'appelle. Si tu aimes la chair comme Paul, est-ce que tu auras l'autorité? Non. Elle va te dire que le Saint-Esprit vient de me dire que tu es un homme de Dieu. Il te dit seulement les choses, mais il ne t'enlève pas des démons, des rêves, des voix qui blasphèment. Quel est le genre de Saint-Esprit que tu dis? Dis alors à l'Esprit, ce qui te dit, ma fille, que je ne veux plus entendre les voix-ci. Pourquoi il n'enlève pas depuis? Alors ne reste pas avec un esprit qui ne peut pas te sanctifier. Il faut bien comprendre. Alors, il y a des gens qui me disent souvent que si tu dis que ce n'est pas de Dieu, alors que c'était de Dieu, comment? Je vais blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est faux. Voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit avait ses rêves. Quand on te dit de ne pas écouter les voix là, on te dit d'écouter la parole de Dieu. Voilà comment j'ai été délivré de ces démons. Alors, les démons là, il faut bien écouter d'infiltration. Le Saint-Esprit m'a ramené. Il m'a dit que rappelle-toi quand tu avais été créé une nouvelle créature et que tu es né de nouveau. Est-ce que c'était par la médiation d'un esprit que tu avais reçu, quelqu'un qui te répétait les choses de l'extérieur pour que toi tu aies affaire, ou bien c'était par la parole de Dieu qui sortait du ciel et que tu écoutais et qui touchait ton cœur? La Bible dit qu'ils avaient le cœur vivement touché. Mais si tu écoutes l'esprit de divination, est-ce que tu vas être touché? Non. Ils avaient le cœur vivement touché. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Voilà le ministère de l'esprit. Et si aujourd'hui tu veux rentrer dans la vie, rentrer dans la parole, écoute bien, alors j'ai décidé de prendre la parole de Dieu, Christ et Christ crucifié. Alors quand j'ai pris ça, les gens m'ont dit que quand les démons là voulaient me dire qu'ils chantent les louanges, je ne prends pas. C'est que Satan. Il veut blasphémer la louange. Je ne suis pas dedans. Donc je ne prends ni le bien de ces démons, je ne prends ni le mal de ces démons. Alors je ne veux pas, je n'ai pas leur âme. Il faut bien écouter. Et je reste dans la parole, comme prêche, comme j'avais cru au départ, comme j'avais écouté le témoignage le jour où je suis né. On ne m'avait rien dit d'autre, aucun truc. C'était la parole qui m'avait engendré. Et la parole a le pouvoir de toucher mon cœur, de m'expliquer. La parole là, quand je la mange, elle a son esprit, elle a sa pensée, elle a sa conscience, elle a sa force, elle a sa sainteté, elle va faire tout. Celui qui me mange vivra par moi. Je suis venu seulement maintenant pour écouter la parole de Dieu et laisser la parole travailler en moi. Alors, maintenant, j'avais toutes les réponses aux démons d'accusation. Quand il dit que ce n'est pas de Dieu, le démon l'a dit que si tu dis que moi qui te donne la vision et qui dit que toi, tu es un homme de Dieu, que les pasteurs sont un homme de Dieu, tu dis que moi je suis un démon. Est-ce que Jésus parle comme ça? Non. Mais tu ne peux pas savoir comme ça si tu n'es pas dans la parole. Alors la justice c'est quoi? C'est que tu ne peux pas rejeter une vision de Jésus quand tu as pris sa parole. Parce que la parole, la vision est le fils de la parole. La vision est la fille de la parole. Si j'ai le Père, j'aurai tout ce qui est dans la maison. Donc, une fois que tu rentres dans la parole, le Saint-Esprit se réserve le droit de te réserver tous les rêves que la parole avait donnés dans le but de ta sanctification. C'était mon cas. Dans mon cas, je suis parti dans le monde, j'ai attrapé les esprits de divination. Le diable a donné aussi ses rêves, qui étaient de bons rêves dans la chair. C'est ça, non? Il a donné. Quand j'ai dit que je m'en vais à la parole, le Saint-Esprit a tiré. C'est-à-dire que quand l'âme de la chair meurt, tous ses rêves partent, ses souvenirs partent, le sang ne te convainc pas là-bas, le Saint-Esprit ne te convainc pas là-bas, mais les rêves qui étaient venus de Jésus sont restés intacts.
Et à chaque moment, la parole qui est prêchée sanctifiait le rêve. Clair et net. Et c'était les rêves de la prophétie de la sanctification et de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Cela, je n'ai jamais rejeté parce que c'est déjà dans la parole que j'ai accepté. Il faut bien comprendre. Mais toi, tu rejettes la parole, mais tu peux apprendre les rêves. C'est pourquoi on te tue là-bas dehors. Il faut écouter. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, l'amour du témoignage de la parole. Alors, mais ils veulent les dons. C'est pour ça qu'ils reçoivent les dons de Satan. Voilà les esprits d'infiltration. Et comme ils aiment les dons là, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas de Dieu. La seule personne qui va dire véritablement que je ne prends pas, c'est l'homme nouveau. Amen. Qui mange la chair et le sang de Christ. C'est la seule personne. Et voilà la seule autorité dans la parole. La Vierge au nom de Jésus, c'est celui qui est venu avec la chair et avec le sang. C'est celui qui était mort pour tuer la vie, qui dit que la fausse vision là est de Dieu. Parce qu'elle parle du bien. C'est lui qui a l'autorité. La crucifixion. Paul, Christ et Christ crucifié. Voilà comment beaucoup de personnes restent avec les démons là. Le pasteur peut prier le matin au soir. Est-ce que tu vas y partir? Puisque tu attends que l'esprit là te parle. Ce n'est pas lui que tu chasses. Tu t'amuses avec Dieu. Il faut bien comprendre. Lève-toi pour parler au Dieu tout puissant, l'esprit d'infiltration. Mon frère, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta conscience, il t'infiltre. L'esprit de Python, l'esprit de gain, l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur, l'esprit de fausses prophéties, les bons rêves et les mauvais rêves. Chasse-toi, entre dans la parole, rejette-toi. Si c'est de Dieu, l'esprit de Dieu, dans la parole, ma parole est vraie, et esprit, il va te sanctifier, il va garder ses rêves dans la parole. Mon frère, tu as bien compris, Jésus n'est pas un charlatan, Jésus n'est pas un marabout, il a réglé ton problème à la croix. Crucifixion, totale, vous sortez de cet esprit de divination. La parole travaille complètement pour t'affranchir. Tu étais né de nouveau comment? Rappelle-toi comment tu étais né de nouveau. Par Dieu, tu es né de nouveau comment? Tu avais reçu le Saint-Esprit comment? Tu avais reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu comment? C'était pas les rêves, c'était pas les voix, ou bien pas la parole. La première fois que tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, où tu es né de nouveau, c'était comment? Rentre là-bas, rentre là-bas, rentre là-bas, ma soeur, mon frère, dans la parole, qui n'a pas de levain. Tu es maintenant porté avec les visions. C'est ce que tu as levé que tu suis. Hey, que Dieu t'aide, ma soeur et mon frère, que Dieu t'aide, que le Saint-Esprit t'aide, que le roi t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il chasse les démons par sa parole. Sors d'elle au nom de Jésus. De la parole de Dieu, du témoignage de celui qui était mort et qui est ressuscité. Rentre dans le témoignage. Rentre dans le témoignage. Ils ont vaincu par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. La mort complètement, le vrai évangile, la vraie chair à manger, le vrai sang à boire. Par le Dieu, l'esprit de divination doit t'amener où? Il a aussi les rêves, il a aussi les visions, il a aussi la prédication. Il a aussi un autre Jésus, il a une autre lumière, il a une autre âme, il a les souvenirs aussi, il a les sentiments, il va t'infiltrer, infiltration. Oh, hey, mon frère, parle à Dieu, ma soeur, c'est pas le temps. Mais c'est la prière, Jésus te comprend. Ton esprit est soutenu par le Saint-Esprit. Maintenant, donne avec Dieu. Le sang de Jésus soutient ton sang, ton cœur. Jésus te donne le cœur nouveau. Maintenant, on t'a infiltré. Rentre dans la vraie parole. Souviens-toi d'où tu es tombé en allant faire confiance aux visions de Satan, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. On a de rester dans la parole, dans la parole, dans la parole. C'est la prière, c'est une minute de prière. Esprit de Python, de divination, esprit de rose au quoi.
mon frère, de fausses prophéties, l'esprit du faux Jésus, l'esprit du faux évangile, l'esprit de la fausse sanctification, le faux baptême de l'esprit, le faux parler en langue, que mon cœur vite infiltré, mon frère parle à Dieu, esprit de refroidissement, esprit de viande de ta conscience, esprit dont on a prêché sur moi, ils ont filtré, que Dieu t'aide, parle à Dieu. Et venez de prière, mon temps est fini.